Dans le miroir se reflète une sombre et inconnue réalité. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être observé lorsque tu te tiens devant un miroir? Cette inquiétante impression que quelque chose ou quelqu'un se cache derrière la surface réfléchissante, attendant patiemment le moment propice pour surgir dans notre monde? Les miroirs, ces objets si communs et pourtant si mystérieux, peuvent parfois dévoiler des secrets terrifiants. Dans cette histoire, nous allons découvrir l'effrayante expérience de Marie et Pierre, deux jeunes amoureux dont la vie tranquille sera bouleversée par une simple rencontre avec un miroir antique. Marie et Pierre étaient un couple insouciant, aimant profiter de la vie et de leur temps libre. Un après-midi ensoleillé, ils se promenaient dans une petite brocante lorsque leurs yeux furent attirés par un vieux miroir en bois sombre, orné de motifs étranges. Fascinés par son allure mystique, ils approchèrent pour l'observer de plus près. Le propriétaire de la brocante, un vieil homme aux yeux perçants et au sourire énigmatique, les interpella. « Ce miroir est spécial, mes jeunes amis. Il possède une histoire sombre et terrifiante. Il dit que ceux qui osent se regarder dans son reflet peuvent apercevoir une réalité bien différente de la nôtre. » Intrigués par cette promesse de mystère, Marie et Pierre décidèrent d'acheter le miroir et de l'installer dans leur appartement. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait simplement d'une légende urbaine, d'une histoire que l'on raconte pour effrayer les plus crédules. Oh, comme ils se trompaient! La première nuit où le miroir trôna dans leur chambre à coucher, Marie fut prise d'insomnie. Elle se retourna et se retourna encore, incapable de trouver le sommeil. Lorsqu'elle se leva pour boire un verre d'eau, elle remarqua quelque chose d'étrange dans le miroir. Son propre reflet semblait différent, presque déformé. Ses yeux semblaient briller d'une lueur inconnue, ses traits semblaient plus durs. Effrayée, elle cligna des yeux et la vision se dissipa. Le lendemain, Marie raconta son expérience à Pierre, mais il la rassura en lui disant qu'elle avait probablement rêvé ou qu'elle avait été victime d'une simple illusion. Pourtant, la nuit suivante, Pierre ressentit également cette étrange présence dans le miroir. Son reflet lui sembla plus sinistre, presque maléfique. Ses cheveux semblaient se dresser sur sa tête et une sueur froide coula le long de sa colonne vertébrale. Il se recula brusquement et le miroir sembla retrouver son apparence normale. Les nuits se succédèrent, et chaque fois que Marie et Pierre se regardaient dans le miroir, ils étaient témoins de cette réalité déformée et inquiétante. Leurs reflets semblaient prisonniers d'un monde parallèle, où régnaient ténèbres et désolation. Les regards dans le miroir semblaient les défier, les provoquer à franchir la frontière entre les deux mondes. La peur s'empara de leur vie quotidienne. Ils n'osaient plus se regarder dans le miroir, de peur de découvrir ce qui se cachait de l'autre côté. La folie commença à les guetter, et ils commencèrent à entendre des chuchotements étranges la nuit, des voix lointaines qui semblaient venir du miroir lui-même. Un jour, alors qu'ils étaient au bord de la rupture, Marie et Pierre décidèrent de se confronter à leur peur une dernière fois. Ils se tinrent devant le miroir, les mains tremblantes, prêts à affronter cette réalité terrifiante. Leurs reflets semblaient les narguer, se moquer de leur faiblesse. Pierre, pris d'un élan de courage, tendit la main vers le miroir et toucha sa surface froide. Soudain, le miroir se fissura, laissant échapper une brume noire qui enveloppa le couple. Ils furent aspirés dans un tourbillon de ténèbres et se retrouvèrent dans un monde inconnu, un monde où les ombres dansaient et où les rires démoniaques résonnaient. Marie et Pierre comprirent alors que le miroir était un passage vers un univers parallèle, un monde cauchemardesque où les démons et les esprits erraient sans fin. Ils étaient prisonniers de ce nouvel enfer, condamnés à errer dans l'obscurité éternelle. Alors, la prochaine fois que tu te tiens devant un miroir, demande-toi si ce que tu vois est la réalité ou simplement le reflet d'une sombre et inconnue réalité. Peut-être que les miroirs ne sont pas juste des objets réfléchissants, mais des portes vers des mondes insoupçonnés, attendant patiemment que nous osions les franchir.